Salut mes amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet aussi important que notre vie. Et des choses qu'on prend souvent par acquis mais qui peut changer vraiment notre vie, c'est bien dormir la nuit. Je sais, ça, on va se dire ok, je sais, dormir c'est important, mais est-ce qu'on a vraiment pris le temps de comprendre pourquoi et comment améliorer notre sommeil? Parce que crois-moi, bien dormir, c'est bien plus que juste fermer les yeux et se réveiller le matin. Je sais qu'on sait tout ça. Un bon sommeil, c'est vraiment important pour notre corps et notre esprit. Et quand on dort bien, on se réveille, on se sent frais et dispo, prêt à affronter la journée avec de l'énergie, l'enthousiasme. Mais si on ne dort pas bien, on peut se sentir fatigué parfois, irritable surtout, et même tomber malade plus facilement. Alors ici, je vais discuter un peu pourquoi le sommeil est si important, comment le sommeil est, comment s'assurer de bien dormir chaque nuit, et quelques astuces pour améliorer la qualité de notre sommeil. Déjà, on pose la question pourquoi est-ce que le sommeil est si important? Alors, dormir, c'est pas juste, comme je dis, faire une pause entre deux journées. C'est un moment où notre corps, par exemple, et notre corps et notre esprit se régénèrent. Ça veut dire comment on doit faire pour que notre sommeil ait une priorité. Alors, prépare et régénère ton corps. Ça veut dire pendant qu'on dort, par exemple, notre corps travaille en arrière-plan pour préparer les muscles. Ça veut dire renforcer notre système immunitaire, régénérer nos cellules. C'est comme un peu une remise à neuf quotidienne dans notre corps. Ça améliore aussi notre mémoire et la concentration. Le sommeil, vraiment, c'est super important, vraiment, pour notre cerveau. Pendant qu'on dort, notre cerveau organise et stocke les informations qu'on a prises pendant la journée. C'est aussi un peu les rêves. C'est ce qui nous permet de se rappeler des choses et de rester concentré. Ça régule aussi nos émotions. Quand on ne dort pas assez, on peut se sentir plus stressé, anxieux, irritable surtout. Alors, dormir assez, ça aide à réguler nos émotions, à mieux gérer le stress. Par exemple, ça maintient aussi notre poids santé. Ça veut dire que le sommeil joue un rôle super important dans nos hormones, y compris celles qui contrôlent la faim. Ça veut dire un manque de sommeil, ça va nous faire un déséquilibre. Ça va déséquilibrer nos hormones et pousser à manger plus, par exemple. Et ça nous aide à avoir plus de poids. Par exemple, ça renforce aussi notre système immunitaire. Ça veut dire une bonne nuit de sommeil. Ça renforce notre système immunitaire. Ça permet aussi de mieux, par exemple, de mieux se défendre contre les infections et par exemple les maladies. C'est une raison de plus pour faire un sommeil, notre sommeil une priorité. Ça améliore notre santé mentale, c'est clair. Dormir suffisamment, c'est vraiment important pour une bonne santé mentale. Le manque de sommeil, c'est lié à des problèmes de santé mentale. Les gens ignorent ça, l'anxiété, la dépression. Si on dort bien, on a les meilleures chances, par exemple, de rester en bonne santé mentale. Je voulais faire vraiment cette vidéo parce que c'est un truc qui est tellement important qu'on oublie. Alors, combien de sommeil est-ce qu'on a besoin? On entend dire parfois qu'il faut dormir autour de 8 heures. Mais en vérité, les besoins en sommeil peuvent varier d'une personne à l'autre. Ça veut dire en général, les adultes ont besoin de 7 à 9 heures quand même, et pas 5 à 6. Mais certains sont parfaitement reposés s'ils dorment que 6 heures, je sais. Tandis il y a des autres qui dorment 10 heures et c'est normal pour eux. Par exemple, les bébés, c'est 14 à 17 heures quand même. Les petits bébés, après les 4 à 11 mois, je pense c'est entre 12 à 15, c'est un peu quelques heures de moins. Les jeunes enfants de 11 à 14 heures. Et en préscolaire, c'est 3 à 5 ans, c'est 10 à 13 heures.
Après, comme j'ai dit, des adolescents déjà, c'est jusqu'à 17 ans à peu près, c'est 8 à 10 heures quand même encore. Alors il ne faut pas rester sur internet jusqu'à 2 heures le matin ou minuit, ça ne marche pas. Je sais que c'est pas évident. Les adultes quand même, nous c'est entre 7 et 8 heures, mais ça dépend des gens. L'important c'est de prêter attention à notre corps et de voir combien d'heures de sommeil nous permet de sentir bien reposé et plein d'énergie. Alors comment est-ce qu'on peut améliorer notre qualité de sommeil? Alors comment? Parce que c'est pas seulement le nombre d'heures qui compte, mais aussi la qualité de notre sommeil. Alors quel conseil pour bien dormir par exemple? Déjà établir une routine de coucher régulière. Ça c'est pas évident, on se laisse traîner, 1 heure passe super vite le soir aussi. Notre corps aime la régularité. On est un animal d'habitude, ça veut dire alors qu'on essaie de coucher par exemple à la même heure tous les jours, même le week-end, ça nous aide à régler notre horloge interne et à faciliter l'endormissement. Une routine régulière, ça nous aide aussi, ça signale à notre corps déjà qu'il est temps de se détendre et préparer au sommeil. Ça veut dire il faut créer quand même un environnement propice au sommeil. C'est vraiment important. Il faut s'assurer que notre chambre est calme, sombre. Il conseille des températures autour de 18 à 20 degrés. Et il faut utiliser des rideaux qui bloquent la lumière, tout ce qui bloque la lumière, le bruit. Parfois le bruit c'est un problème. Et moi je mets par exemple des bouchons dans les oreilles. J'ai l'habitude à ça. Et il y a aussi des appareils qui font des bruits blancs par exemple, qui aident à dormir, ou des autres bruits, la pluie, le vent, un peu. Choisir un bon matelas aussi, et surtout des oreillers, ça c'est important. Si on a un matelas qui est trop vieux, inconfortable, c'est temps d'acheter un autre. Il y a vraiment aujourd'hui la technologie mousse de mémoire et tout ça qui nous aide vraiment à trouver vraiment la bonne position et faire moins de pression sur le corps. Cliché, limiter les écrans avant de coucher. Les écrans comme le téléphone, nos téléphones, les ordinateurs, ça émet une lumière bleue quand même, qui peut perturber, ça perturbe notre production de mélatonine, ça veut dire l'hormone du sommeil. Essaye vraiment de limiter ton temps d'écran, surtout 1 heure avant de coucher. Si tu as vraiment besoin d'utiliser ton téléphone ou ton ordinateur, active le mode nuit aujourd'hui. Ça réduit la lumière bleue. Les iPhones ils ont ça, les Android je pense, je suis pas sûr s'ils ont ça, mais après même les ordinateurs, les Mac ils ont tout ça. Ce que je fais aussi c'est éviter la caféine et l'alcool. L'alcool ça me fait quasi même effet. Ça veut dire la caféine, comme tu sais c'est un stimulant qui peut rester dans notre système pendant plusieurs heures. Il faut éviter de boire le café, le thé, les boissons énergétiques et l'alcool aussi. En fin d'après-midi déjà et en soirée. Bien sûr, ça dépend des gens. Il y a des gens qui disent oui, je bois un café pour mieux dormir. J'ai jamais compris pourquoi, mais bon, si ça marche pour eux, pourquoi pas. Mais bon. L'alcool, ça nous donne parfois l'impression de nous endormir plus vite. Attention si on boit le soir, mais ça perturbe quand même notre cycle de sommeil. Alors faire l'exercice régulier, même une marche comme je fais maintenant. L'exercice c'est vraiment un bon moyen de sommeil. Ça nous aide à régler notre rythme cardiaque et cardiaque surtout, à réduire le stress. Mais il ne faut pas faire des exercices intenses juste avant de coucher. J'ai déjà fait ça une fois, alors tu dors vraiment mal. Parce que ça augmente notre niveau d'énergie et ça nous rend plus difficile à endormir et même dormir tranquillement. La meilleure chose c'est une promenade tranquille qu'on peut, en quelques étirements. Et il y a aussi les pratiques et techniques de relaxation par exemple. Si on a vraiment du mal à s'endormir, et c'est des techniques de relaxation. J'ai une autre vidéo qui parle de ça. La respiration profonde par exemple, la méditation, le yoga. Ces techniques peuvent nous aider à calmer notre esprit, préparer notre corps. On peut essayer aussi d'écouter la musique, la nature, le son de la nature autour de nous. Ça nous aide à détendre.
Les siestes sont bien aussi, mais évitez comme les siestes trop longues, trop tardives par exemple. C'est 20-30 minutes, tôt dans l'après-midi. Et si on fait une sieste longue, c'est déjà arrivé, on est super fatigué parfois l'après-midi. Après, on a vraiment le mal à s'endormir. Et surtout, ce qu'on peut faire aussi, c'est créer une routine relaxante avant le coucher. Par exemple, pour préparer le sommeil, essayez de faire par exemple des activités apaisantes comme lire un livre, prendre un bain chaud, écrire dans un journal. Ces activités, ça nous aide par exemple à se détendre et libérer notre esprit. Je fais aussi attention à l'alimentation. Ça veut dire, si on mange et boit, il faut manger très peu. Moi, à partir de 6h, 7h, c'est fini presque. Il faut essayer vraiment de manger un dîner léger, quelques heures avant de coucher. Même éviter le sucre, si possible. Je sais que tout ça, c'est cliché, mais on ne pense pas, mais c'est vrai. Si on a faim avant de se coucher, il faut par exemple un yaourt, amandes, des noix. Parfois, je mange une banane aussi. Comment est-ce qu'on peut gérer notre trouble de sommeil? Ça, c'est une chose que j'ai recherché un peu aussi. Alors, même si on a les meilleures intentions, parfois, on arrive à avoir des problèmes. Ça veut dire des difficultés à s'endormir, par exemple. On se réveille fréquemment, ou on a vraiment des insomnies. Ça, vraiment, ça nous affecte notre vie quotidienne. Alors, l'insomnie, ça veut dire c'est la difficulté de s'endormir. Si on souffre d'insomnie, il faut essayer de se... Il y a une petite bête. Essayer de se déstresser. Ça veut dire, par exemple, faire quelque chose de relaxant comme lire un livre, écouter la musique douce, jusqu'à quand on se sent de nouveau fatigué, par exemple. Et on a aussi les cauchemars parfois. Et ces terreurs nocturnes, ça veut dire les cauchemars, ça peut parfois perturber notre sommeil. Par exemple, si on se réveille d'un cauchemar, essaye de te rappeler que c'est pas qu'un rêve. C'est juste un rêve, ça veut dire. Il faut se calmer avec des respirations profondes, par exemple. Pour réduire ces cauchemars, par exemple, évite de regarder des films d'horreur déjà, lire des histoires effrayantes avant de se coucher. Parfois, je connais aussi, mon père a eu aussi des apnées de sommeil. C'est un trouble où la respiration s'arrête et parfois on n'est même pas conscient, attention, et ça reprend plusieurs fois pendant le sommeil. Ça veut dire c'est vraiment dangereux et vraiment ça nécessite vraiment un suivi médical. Il faut faire attention. Si tu te réveilles par exemple souvent en allaitant, si ton partenaire te dit que tu ronfles fort, consulte un médecin par exemple. C'est vraiment important. Il y a un truc que je cherchais aussi, c'est les syndromes des jambes sans repos. Ça veut dire que ça provoque une envie irrésistible de bouger les jambes. Tu as vu ça sûrement déjà, surtout le soir par exemple. Ça peut rendre l'endormissement difficile. Il faut vraiment parler à un médecin qui peut recommander des traitements, des changements de mode de vie. Vraiment. Ce que je constate aussi avec certains gens et mon partenaire, c'est des réveils nocturnes fréquents. Ça veut dire, si on se réveille fréquemment, il faut essayer de déterminer pourquoi. Est-ce que c'est le bruit, la lumière, quelque chose de physique? Il faut ajuster notre environnement parfois, juste pour ça. Si on se réveille à cause du stress, par exemple, c'est clair, ou l'anxiété, il faut essayer certaines techniques de relaxation et trouver le pourquoi parfois. Important dans tout ça, pour s'assurer bien de dormir chaque nuit, c'est important d'adopter, une hygiène de sommeil. Ça veut dire créer des habitudes, un environnement favorable au sommeil. J'ai aussi listé pas mal de choses, j'ai recherché. La première chose, établir une routine cohérente. Ça veut dire, comme je disais avant, essayer de te coucher et de te réveiller à la même heure. Simplement. Cette régularité, ça nous aide à réguler notre horloge interne et ça facilite vraiment quand on s'endort. Même le week-end, essaye de ne pas décaler trop ton heure de coucher ou de lever. Pas plus qu'une heure par exemple. Deuxième chose, c'est limiter la consommation d'alcool et nicotine.
comme je disais avant, ça nous perturbe le cycle de sommeil et ça réduit vraiment la qualité du sommeil aussi. C'est pas que ça soit plus court. Il faut rendre notre chambre aussi confortable, accueillante. Ça veut dire la chambre doit être un sanctuaire, on dirait comme ça, dédié au corps. Il faut que ce soit propre, bien rangé, confortable, des bons draps, et voilà. Évite de travailler ou de regarder la télévision au lit. Alors pas de télé, pas d'ordinateur au lit, pas de smartphone, juste pour le réveil parfois, mais on ne regarde pas. Il faut être actif pendant la journée, ça m'est arrivé aussi. Si on se repose trop, on fait des choses qui sont trop, qu'on bouge plus, je ne me rappelle plus le nom. Être actif pendant la journée, ça aide à dormir mieux. Pourquoi? L'exercice régulier, ça améliore quand même notre qualité de sommeil. Mais attention, comme je dis, pas comme moi j'ai déjà fait, essayez de rattraper le soir. Parce que ces exercices le soir, ça nous réveille plus. Ça veut dire, parfois, ce que je constate aussi, c'est éviter de trop regarder l'heure la nuit. Ça veut dire, si on a la mal de s'endormir, on regarde l'heure à chaque moment qu'on peut, c'est un genre de micro-réveil. Alors, il faut vraiment éviter tout ça. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Bien dormir, il y a quand même, le soleil commence à se réveiller ici, il y a beaucoup de bêtes. Bien dormir chaque nuit, c'est vraiment une des choses les plus importantes qu'on peut faire pour notre santé, notre bien-être. Le sommeil, c'est vraiment, vraiment important pour réparer notre corps, consolider notre mémoire, réguler nos émotions, à renforcer notre système immunitaire. Alors si tu suis tous ces conseils un peu, tu peux vraiment améliorer ta qualité et ton sommeil. Et se réveiller chaque matin en se sentant reposé surtout et prêt à affronter la journée. Il ne faut pas oublier par exemple que chaque personne est différente. Attention, tu ne peux pas prendre des règles pour tout le monde. Ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas pour les autres. Essaye différents conseils et voir qu'est-ce qui te convient le mieux par exemple. Avec vraiment un peu d'effort et patience, tu peux créer une routine de sommeil qui t'aide à bien dormir chaque nuit. Alors laisse-moi savoir dans les commentaires en quoi ça t'a aidé. C'est un sujet que c'est tellement important qu'on oublie parfois. Que j'essaie de vraiment respecter certaines choses, rechercher un peu qu'est-ce que je pourrais faire pour différent. Et vraiment, le monde est à nous, mais il faut qu'on soit reposé. Okay? Tu peux souscrire, il y a aussi des podcasts. Il y a la newsletter que j'envoie une fois par semaine avec des objectifs, des techniques pour obtenir des objectifs dans la vie. Aussi souscrire à la newsletter, à la chaîne, et tu peux aussi partager pour les gens qui peuvent avoir besoin. Et surtout, prends soin de toi. Et à la prochaine. Bye bye.